Bienvenue à vous les amis dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On va voir le deuxième concept qui pour moi est important dans la manière de comprendre où est-ce que vont investir, où est-ce que vont intervenir les institutions financières, c'est-à-dire les BlackRock, les Vanguard, toutes ces grosses sociétés qui vont fortement impacter et surtout qui vont diriger les marchés financiers pour essayer, comme je vous disais justement dans la vidéo précédente, essayer par exemple de protéger certaines positions au fur et à mesure et de faire progresser le prix en essayant justement de refermer leurs ordres qui sont potentiellement perdants pour pouvoir continuer leur mouvement qu'ils souhaitent. Donc dans cette deuxième vidéo, on va voir tout simplement les zones de supply and demand, c'est-à-dire les zones d'offre et de demande. Voilà, à quel moment précisément les intervenants qui vont diriger les marchés financiers vont intervenir pour, encore une fois, potentiellement, comme je vous ai dit, à l'inverse ici à l'achat, donc ici à la vente, protéger leurs ordres pour faire respecter, si je peux dire, l'order flow bearish, c'est-à-dire baissier sur du très long terme. Et pour ce faire, j'ai tout simplement ici pris un exemple avec une position. Ce n'est pas un trade que j'ai pris, mais c'était simplement une analyse que j'ai faite pour justement vous enregistrer cette vidéo et pour vous faire comprendre que toutes vos zones de supply and demand ne vont pas être cohérents et je vais tout simplement vous expliquer pourquoi certains vont être bonnes à prendre et certains ne vont pas nous intéresser du tout. Et en fait, tout cela, encore une fois, on va se servir des time frames que vous pouvez voir ici. Time frame, c'est les unités de temps, donc mensuel, weekly, daily, 12 heures, 8 heures, 6 heures, 4 heures et ainsi de suite. Peu importe à quelle unité de temps vous allez ensuite trader, mais moi, je vous conseille d'analyser votre structure. Donc, vidéo que j'ai faite précédemment sur les structures, c'est la base, première chose vraiment à identifier dans un marché, c'est la structure. Et ensuite, c'est pour ça cette deuxième vidéo qui va vous expliquer sur quelle zone d'offre ou de demande on va potentiellement attendre. Du coup, l'élément qu'on verra dans la troisième vidéo que je vous ferai d'ici la semaine prochaine, c'est-à-dire troisième élément important, c'est que dans cette zone de supply ou de demand, si à l'inverse, c'est plutôt à l'achat, on va attendre justement une manipulation, en tout cas un schéma de Wyckoff justement pour potentiellement pouvoir intervenir ensuite. Donc, on va vraiment en fait mélanger ces trois éléments que je vais vous expliquer dans trois vidéos, c'est-à-dire la structure, les zones de supply and demand et ensuite le schéma de Wyckoff, c'est-à-dire manipulation et tout ce qui s'ensuit. Et donc, pour ce faire, ici, comme je voulais vous montrer dans cet exemple, on peut voir ici un marché sur du mensuel qui est littéralement bearish. Voilà. Vous pouvez voir que tant qu'on n'a pas cassé ici pour moi cette zone, tant qu'on ne fait pas des plus hauts, on est pour moi bearish, même si ici potentiellement on a un retracement, ok. Mais mon idée globale, mon scénario est sur du très très long terme, le GPB AED ici est potentiellement bearish, ok. Donc potentiellement je pourrais aller plus chercher des ventes et justement parce que je vais chercher des ventes parce que ma structure a été identifiée comme plutôt baissière, ok. Donc ça c'est la première chose importante qu'on a vue dans la vidéo précédente, identifier la structure. Et maintenant évidemment que je ne vais pas me dire ok je vais vendre n'importe où et je vais placer mon stop loss aller ici et je vais chercher des objectifs. Non, non, il va falloir imbriquer vraiment tous les éléments et pour ce faire on va descendre d'unité de temps, on va se mettre en weekly, analyser où est-ce que, hop, donc je vais vous enlever tout cela, comme ça je vais vous réexpliquer concrètement ce que j'ai fait, ok. Donc ici, on sait que sur mon mensuel, je suis plutôt dans une structure qui est baissière. Et là, en weekly, on peut voir exactement, et on peut recommencer justement cette analyse. On doit même recommencer cette analyse de structure, identifier si est-ce que sur notre weekly, on est plutôt baissier ou on est plutôt haussier. Ok? J'espère que vous suivez bien ce que je vous raconte. Et donc là, sur mon weekly, je peux dire potentiellement que ici, on était allé grossièrement dans une tendance haussière, si je peux dire, bullish. Et à partir du moment où ici, boum, on est venu chercher justement ce bas, on est potentiellement passé dans une tendance qui est plutôt bearish, c'est-à-dire sur du moyen long terme, on pourrait faire des bas de plus en plus bas parce que, encore une fois, la structure, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Hop, le Composite Man protège ses positions à l'achat. C'est pour ça qu'ici, le prix fait encore un plus haut qui casse justement
ses highs, donc ses sommets. Et donc là, potentiellement, le marché il est haussier, mais inversement, à partir du moment où justement vous avez ici ce dernier bas qui est protégé par les institutions, à partir du moment où il est cassé ici, pile sur cette bougie-là, la grosse rouge qui vient ici, et bien à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'ici, les institutions ne protègent plus cette zone de demand, ok? Et potentiellement, du coup, l'idée globale, c'est que la position que va protéger les institutions financières, elles vont être du coup ici, parce qu'ici, ça leur a permis d'injecter massivement, hop, des ordres à la vente ici, justement, pour venir chercher toute cette liquidité et que justement, l'order flow est bearish également sur notre weekly. Ok. Et donc, vous allez me demander, mais à partir de quel moment, du coup, on peut penser que le marché il est haussier? Parce que là, oui, c'est vrai qu'ici, hop, on refait des hauts, on casse ici cette structure, mais sur, encore une fois, notre unité de temps supérieure, on est baissier. Et là, si on prend vraiment les bas et les sommets les plus importants sur ce graphique, et c'est pour ça que justement, c'est cette complexité d'essayer de comprendre cette structure parce que, encore une fois, il y aura ce qu'on va appeler des structures internes qui seront potentiellement, par exemple, ici cassées et on pourrait que le marché est reparti à la hausse. Alors, il est reparti à la hausse sur des unités de temps plus courtes parce que, évidemment, dans ce mouvement-là, on va être haussier, mais n'oublions pas que les unités de temps plus élevées vont primer par rapport aux unités de temps courtes. C'est-à-dire que plus on va monter d'unités de temps, plus on va être loin, plus on va dézoomer sur le graphique, plus, si je peux dire, les zones vont être pertinentes et cohérentes parce qu'il faut savoir qu'il y aura beaucoup plus de vendeurs et d'ordres qui sont placés à la vente ici, par exemple, sur ce mouvement-là, que par exemple d'achats placés, par exemple, ici, sur cette zone ici. Parce que là, évidemment, que là, il y en a qui achètent, les institutions achètent pour faire monter le prix, mais évidemment que cette zone aura bien plus d'ordres à la vente que par exemple cette zone qui va potentiellement être par exemple sur du daily. Là, on voit par exemple ici une manipulation, hop, on vient liquider tout ça, on refait un break of structure et du coup là potentiellement le marché il pourrait repasser haussier encore une fois en daily. Et là on est haussier en daily. Ok. Mais on va revenir sur tout ça justement dans cette vidéo et cela va vous faire comprendre quelles sont les zones de supply qui peuvent potentiellement être intéressantes et quelles sont les zones qui ne peuvent pas paraître intéressantes. Ok. C'est-à-dire que ici par exemple, vous allez me dire pourquoi le prix ne s'est pas arrêté ici sur cette zone de supply, alors que finalement, ici, on casse la structure, on fait un bas plus bas que le précédent, ok? Donc, on est baissier, mais pourquoi le marché revient ici et ne continue pas son mouvement à la baisse? Parce que c'est ça qui peut paraître complexe. Il y en a beaucoup, encore une fois, qui peuvent se faire piéger justement dans cette zone-là et qui peuvent penser que le prix peut partir à la baisse. Mais c'est parce que si vous regardez, encore une fois, votre graphique en général, et ben les ordres, hop, qui leur ont servi à injecter tout ça, donc leur ordre d'achat qui leur ont servi à manipuler le prix ici, et n'ont pas été encore une fois refermés. Et du coup, ici, cette zone-là, en fait, elle va tout simplement d'abord se faire liquider parce qu'ils ont leurs ordres qui sont perdants. Donc ça, c'est leurs premiers ordres de vente. Donc c'est ce haut-là, hop, c'est ce sommet-là qui vont potentiellement d'abord protéger avant de protéger cette zone-là qui servira potentiellement juste de liquidité, c'est-à-dire qu'ici, il y en a beaucoup qui se placent à la vente, ils vont manipuler le prix pour potentiellement ensuite faire des plus bas. Parce que du coup, cette zone de supply est beaucoup plus intéressante que celle-là. Donc encore une fois, un petit peu peut-être brouillon pour vous, mais c'est aussi la meilleure manière pour moi de vous faire comprendre concrètement comment voir les marchés financiers et comment justement interpréter les bonnes zones d'offres et de demande. Donc ici, on peut dire que hop, leurs offres, en tout cas leurs ventes ici, qu'ils ont, en tout cas leurs achats qui leur ont permis de manipuler le prix ici, ont bien été refermés ici. Et que du coup, en fait, le marché, il n'a plus aucune raison logique d'aller, si je peux dire, plus haut que celui-là. Ok. Mais encore une fois, si on analyse la structure sur du weekly, pour l'instant, en weekly, ici, hop, on est plutôt haussier. Ok. Parce qu'on fait des hauts de plus en plus hauts. Mais ça, encore une fois, c'est un mouvement moyen sur potentiellement un mouvement plus global. Ok. Donc en weekly, on est haussier. En monthly, on est baissier. Tout à fait normal. En daily, comme je vous disais justement tout à l'heure, en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut encore une fois recommencer cette analyse de structure. Ok. Donc pour l'instant, ici, on est plutôt haussier. Ok. On est plutôt haussier. On est toujours haussier tant que ici, on ne casse pas cette zone en daily. Ok. Donc pour l'instant, en daily, on peut voir simplement qu'on est haussier, qu'on a déjà touché, si je peux dire, qu'on a déjà liquidé et refermé les ordres sur du mensuel. Ok.
Et là, en daily, du coup, on peut potentiellement regarder où est-ce que le marché pourrait revenir. Donc là, on peut identifier, hop, si je remets la structure, donc en daily, on est haussier là, hop. Ici, on casse la structure. Donc, on est baissier plutôt, on n'est pas haussier. Et où est-ce que le prix pourrait revenir? Alors ici, il n'a plus aucune raison de revenir parce que si on était... Donc, si vous ne voyez pas ce graphique, cette partie du graphique, à ce moment donné là, eh ben, on aurait encore des raisons, si je peux dire, de revenir dans ce fair value gap que vous pouvez ici. Je vais vous le tracer comme ça fait propre. Vous allez comprendre. Donc ici, on avait une zone de fair value gap que le prix est venu ici combler. Ok. Et en même temps, il est revenu justement dans leur dernier achat, si je peux dire. Ils sont revenus dans leur dernier achat avant de faire potentiellement partir le prix à la baisse. Ce qui voudrait dire que finalement, ici, on est baissier, même sur du daily, au bas. Hop, on casse ici, break-off structure. Donc potentiellement, le marché pourrait refaire des plus bas. Et en plus, on se situe justement dans notre POI sur du mensuel. Ok. Donc, le mensuel, si je résume, est baissier. Le weekly est haussier. Le daily, par contre, est baissier. Ok. Donc, le marché ne fait plus, pour l'instant, des hauts de plus en plus hauts sur le daily. Hop, je vais enlever ça. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont devenir intéressantes pour vous parce que vous allez potentiellement identifier des zones de supply et de où est-ce que attendre le prix qui peut potentiellement revenir. Donc, comme je vous disais, quand le prix est ici, et bah, évidemment, sur des unités de temps plus courtes, potentiellement, si justement, bah, comme ici, on peut voir une manipulation, justement en cassant la structure, potentiellement, le marché pourrait d'abord refaire des hauts de plus en plus hauts avant de reprendre l'order flow qui est bearish sur des unités de temps supérieures au daily. Ok. Et donc là, ce qu'on peut analyser, c'est que le prix n'a plus aucune raison logique de revenir ici parce que les zones de fair value gap ont été mitigated, c'est-à-dire ont été refermés. Ils ont refermé leurs ordres perdantes, si je peux dire. Ensuite, ici, on n'avait pas de fair value gap. On avait peut-être potentiellement une zone ici. Hop. Du coup, de supply. Donc ça, c'est la zone de supply la plus intéressante pour ma part. Et pourquoi? C'est parce qu'encore une fois, le prix, il n'a plus aucune raison d'aller au-dessus parce que leurs premières ventes ont été initiées ici pour effectuer ce grand mouvement pour venir casser, hop, cette zone de demand. Ok. Et donc cette zone de demand, ici d'ailleurs, vous voyez, on crée des equal lows. Justement, c'est des niveaux où potentiellement on va revenir chercher la liquidité. Et ensuite, à partir du moment où il a engagé ce mouvement, et bah, il n'a plus, et qu'il est revenu justement récupérer ses ordres perdants à ce niveau-là, il n'a plus aucune raison de revenir pour moi au-dessus de ces hauts-là. Au-dessus de ces hauts-là. Ok. Donc ça, c'est le scénario que je me mets en tête. Vous voyez bien qu'ici, encore une fois, ce sont des scénarios qu'il faut se mettre en tête et qu'il ne faut pas intervenir en pensant que ça va forcément se passer comme ça. Mais encore une fois, il faut que cela vous apporte de la confiance parce que potentiellement, vous avez attendu que les choses s'enclenchent dans le même sens et que vous ayez une idée générale du potentiel mouvement que peut faire le Composite Man. Okay. Donc là, potentiellement, le marché, il pourrait, et d'ailleurs, il l'a fait, revenir dans cette zone de FVG. Donc, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente ce que c'était un Fair Value Gap, c'est-à-dire que vous allez avoir une première bougie, ok, peu importe les mèches. Vous allez avoir par exemple une deuxième bougie, encore une fois, peu importe les mèches, et vous allez avoir une troisième bougie, hop, par exemple de cette manière-là, et que la mèche de la première bougie ne va pas toucher la mèche de la troisième bougie. Et donc ici, vous pouvez tracer cette zone entre cette première bougie et cette deuxième bougie, cette troisième bougie, donc 1, 2, 3, où justement le marché, s'il continue, bah, pourrait d'abord revenir pour justement refermer ses ordres qui leur ont servi à manipuler le marché et poursuivre le mouvement à la baisse. Donc ça, c'est zone de FVG. Excusez-moi pour les dessins, mais il fallait vraiment que vous compreniez un petit peu ce concept parce qu'il est aussi important et qu'on va l'utiliser justement pour tracer ces zones de supply and demand. Donc le marché potentiellement, il pourrait revenir ici. Aucune raison d'aller plus haut que ça, ok? Donc ce qui leur a permis de faire ce mouvement-là. Donc potentiellement, on pourrait soit revenir ici pour continuer la baisse. C'est la seule zone où potentiellement vous pourrez chercher, si je peux dire, des mouvements baissiers. Et du coup, bah, on va dézoomer en unité de temps. On va se mettre par exemple en 4 heures pour voir qu'est-ce qui se passe sur des unités de temps plus courtes. Ok. Donc vous voyez bien qu'en mensuel, on est baissier, en weekly, on est haussier, en daily, on est baissier. Et là, sur notre 4 heures, on est potentiellement ici
baissier aussi pour ma part, parce qu'ici on fait un haut, un bas, un haut, hop, ici on vient liquider, manipuler, hop, ce dernier haut, donc ordre protégé qui se situe ici pour ma part, donc je vais vous le refaire propre, hop, structure qui est baissière à partir de ce moment-là, avec des ordres protégés ici, et du coup, bah, le marché, regardez bien, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où il a été, hop, baissier ici, cette bougie rouge-là, et bah potentiellement, où est-ce que je savais que le prix allait potentiellement revenir? Et bah, encore une fois, ici. Hop, vous voyez bien qu'ici, il y a un fair value gap. Hop, je vais bien vous zoomer comme ça, vous allez bien comprendre. Entre cette première bougie et cette... Alors, c'est pas celui-là, c'est plutôt celui-là. Cette première bougie et cette troisième bougie, on peut tracer cette zone, hop, de FVG. Et si je vous décale justement cette zone-là, vous voyez bien que entre cette première bougie-là et cette bougie-là, et bien encore une fois, on a une zone ici d'imbalance pour les amateurs d'SMC. C'est-à-dire que le prix, en fait, doit potentiellement revenir dans cette zone-là. Et pourquoi? Et bien encore une fois, pour refermer ici les ordres qui leur ont permis de manipuler et de venir récupérer la liquidité ici. Et donc, quand ce mouvement baissier, en fait, va s'initier, hop, pour venir casser ces lows, ok, c'est plus bas, ces zones de creux, et bien encore une fois, il va falloir pour eux revenir dans cette zone-là pour refermer potentiellement les ordres perdants ici. Donc ils sont revenus ici une première fois, ils ont peut-être fermé quelques ordres, mais comme je vous ai dit, vu qu'ils ont énormément d'oseille et qu'ils doivent intervenir en achetant et en vendant beaucoup de contrats, ils peuvent pas le faire d'un coup. Et c'est pour ça qu'ils reviennent d'abord dans un premier temps ici, et ensuite ils vont effectuer ce mouvement et ils vont revenir une seconde fois dans cette zone, dans justement cette zone institutionnelle. Donc zone institutionnelle, c'est aussi quelque chose qui est très important, mais je pense que vous l'avez compris, c'est les amateurs d'ICT SMC qui appellent ça des order blocks. Donc ici, on a le dernier buy, hop, avant le sell, c'est-à-dire, donc le fair value gap, je vais vous le remettre en, voilà, gap comme ça. Donc ici, le prix est revenu dans cette zone institutionnelle parce qu'encore une fois, c'est le dernier buy avant le sell. C'est leur dernier gros achat avant la vente. Et donc, ces achats-là, ils sont perdants quand le prix il est là. Et donc, ils vont potentiellement revenir ici avant de potentiellement ici effectuer des plus bas. Et regardez, hop, du coup, pour vous montrer que le marché il est fractal, si je descends sur le 1 heure, et ben, vous voyez bien que ici, hop, donc je vais juste vous retracer notre zone. Hop. Donc ça, c'est notre bloc institutionnel sur le 4 heures. Donc c'est notre point qui va nous intéresser, principalement. Et ensuite, je vais vous tracer du coup le fair value gap de tout à l'heure. Donc ça, c'est la zone d'imbalance, c'est la zone de déséquilibre. C'est comme ça qu'on appelle un fair value gap. C'est que le marché doit revenir là-dedans parce que potentiellement il est déséquilibré, refermer leurs ordres perdantes, revenir dans le bloc institutionnel pour continuer à protéger leur vente ici. Et du coup, bah là, ils vont réinvestir massivement à la vente avec déjà beaucoup, justement, de profits réalisés lors de cette vente-là. Et évidemment, lors de cette hausse, lors de ce retracement, ils en ont profité justement pour récupérer déjà du profit lors de ce mouvement initié la première fois. Et ils vont injecter ensuite une deuxième fois en refermant justement leurs derniers ordres à l'achat ici qui sont perdants. J'espère que vous avez réellement compris ce concept parce qu'il est vraiment important de voir les marchés de cette manière-là parce qu'encore une fois, le Composite Man a besoin de faire bouger le prix de cette manière-là pour justement, encore une fois, investir leurs capitaux qui sont pratiquement illimités, si je peux dire. Ok? Et donc, si on revient du coup sur mon 1 heure, si on revient dans cette zone-là, et ben regardez qu'est-ce que le marché, encore une fois, a fait. Il a fait ici, hop, des hauts de plus en plus haut. On était dans un rebond technique. Ici, regardez, il a manipulé le prix, voilà, en créant cette zone de résistance, cette zone de support, alors qu'on n'était pas encore sur notre zone d'imbalance ni notre POI, notre point of interessement. Et donc ici, regardez, ils ont manipulé le prix en créant des setups pour inciter justement énormément de personnes, de banques aussi, de hedge funds, de retail
ils ont vendu énormément ici en pensant qu'il y avait une zone de résistance, qu'il y avait certainement une résistance sur des unités de temps plus hautes. Et justement, il n'y a aucun mal à vendre ça parce qu'encore une fois, vous voyez bien ici une zone de support qui est cassée et à partir de ce moment-là, on pourrait vendre avec un stop loss au-dessus des derniers plus hauts pour potentiellement aller chercher des plus bas. Mais encore une fois, le Composite Man, lui, il a besoin justement de vos ordres ici de stop loss. Et quand je dis vous, ce n'est pas nous les particuliers, on est infime par rapport à eux, mais il y a énormément de fonds de gestion, de banques qui traitent de cette manière-là et qui ont énormément d'argent, de capitaux. Et du coup, bah là, il y a énormément d'abord de contrats à venir récupérer pour le Composite Man parce qu'ils ont besoin de ces ordres de vente, parce que si vous, de ces ordres d'achat, pardon, parce que si vous vendez le marché ici, bah, vos stop loss ici, ce sont des ordres de rachat. Vous rachetez votre perte et eux, justement, ils vont prendre vos ordres d'achat parce qu'ils en ont besoin pour faire justement retourner le prix. Donc en fait, c'est ça les marchés financiers. C'est que pour qu'il y ait des vendeurs, il faut forcément qu'il y ait des acheteurs en face. Pour qu'il y ait 50 millions à vendre, il faut qu'il y ait 50 millions d'acheteurs. Sinon, bah, vous ne pouvez pas acheter les 57 millions. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vendeur. Et inversement, il n'y a pas de vendeur et du coup, bah, vous ne pouvez pas acheter. Mais il n'y a pas d'acheteur, du coup, vous ne pouvez pas vendre. Et là, ils vont acheter d'abord massivement. Par exemple, ils vont acheter 20 millions à la hausse pour ensuite injecter ici 57 millions à la baisse. Mais quand ils vont injecter les 57 millions ou les 50 millions, peu importe ce qu'ils vont injecter, 3 pommes, en tout cas c'est bien plus que ça, et bah, ils vont devoir potentiellement du coup revenir pour refermer, en tout cas ici. Hop, donc je vais vous enlever tout ça. Et donc ici, les ordres qui leur ont permis de faire ce mouvement haussier-là pour manipuler, récupérer toute la liquidité, et bah, ils sont revenus où? Ils sont revenus ici, hop, les refermer dans cette zone-là. Donc le marché, à partir de ce moment-là, il n'avait plus aucune raison logique d'aller en haut ici. Mais à partir du moment où ils sont venus fermer leurs ordres ici, ils n'avaient plus aucune raison logique, hop, de faire des plus hauts que ça. Et nous, justement, on aurait justement pu trouver ce point qui pourrait nous intéresser. Et pourquoi? Et bah parce qu'encore une fois, ici, on avait déjà touché notre POI et notre zone d'imbalance. Et donc, on savait que ce haut allait être protégé et que le prix n'avait potentiellement plus aucune raison de revenir, si je peux dire, dans toute cette zone-là. Hop, dans toute cette zone-là, le prix n'avait plus aucune raison de revenir. Donc, avec justement ce high qui va potentiellement être protégé parce qu'ils ont vendu massivement ici, ils ont vendu massivement là. On a déjà ici un schéma de Wyckoff, on a manipulé, on est descendu et donc potentiellement le prix aurait pu combler cette zone avant de potentiellement faire des plus bas grâce à ce dernier achat ici du coup sur notre 1 heure avant ici de faire des plus bas. Donc si je vous le remets en plus propre, ok, là je me suis fait le scénario dans la tête pour comprendre les choses et habituer aussi mon cerveau et mon œil à voir toutes ces choses parce que le marché il fonctionne que de cette manière-là et plus vous imbriquez les unités de temps, bah, plus vous allez arriver à plusieurs scénarios à différents moments, à différents endroits où le Composite Man pourrait intervenir. Et donc, c'est pour ça que vous voyez bien ici que sur le 1 heure, d'abord, on fait un bas, un haut, on manipule. Donc ici, il y a des ordres qui sont récupérés pour potentiellement faire d'abord un plus haut pour venir chercher justement ces ordres ici et ce bloc institutionnel pour refermer leurs ordres d'achat avant de potentiellement faire des plus bas. Et ils ont besoin ici, bah pareil, hop, de revenir, de protéger les achats qu'ils ont fait avant de venir chercher ce plus haut, ok? Donc cette zone ici institutionnelle en justement refermant cette zone de FVG pour potentiellement faire des plus bas derrière, ok? Donc ici, sur notre 1 heure, niveau structure, on est également baissier parce que, encore une fois, comme je vous rappelle, ici nous avons un low, un high, on casse ce low-là et tant qu'on ne casse pas ce high-là, on est potentiellement baissier sur notre 1 heure. Donc on est baissier également sur du court moyen terme, ok? Et si on revient justement en 5 minutes dans cette zone institutionnelle, donc c'est réellement le dernier rachat qu'ils ont fait avant d'initier ce mouvement baissier qui vient casser cette structure baissière, mais notamment cette structure baissière sur du 4 heures. Et bah à partir de ce moment-là, ici, ok, vous, c'est clair, vous êtes concrètement, hop, ici, en attente de quoi? En attente d'une zone d'intervention, ok? Et là, vous le voyez bien encore que quand nous arrivons justement dans ce bloc institutionnel 1 heure, hop, et bah, qu'est-ce que le prix a fait? Bah vous, ce qu'il fallait simplement attendre, c'est encore une fois
un break de la structure. Là, on est haussier, on touche notre POI, si je peux dire. Et donc ici, sur des unités de temps bien plus courtes, et on va le voir par exemple sur le 1 minute, bah vous avez ici, hop, regardez, une manipulation, on vient liquider tout ça, on change de structure, et le prix, il a besoin de revenir ici, encore une fois, pour refermer les derniers achats, vraiment, et confirmer qu'on protège bien, hop, cette zone hyper importante pour eux. Et du coup, bah, le marché, sur du très court terme, il va repasser d'abord haussier, voilà, il va manipuler ici, refermer des ordres, manipuler, hop, venir refermer leur dernier achat pour ensuite initier le mouvement baissier. Donc c'est comme ça que vous devez imbriquer vraiment les structures avec vos zones de supply et de demand. Et c'est pour ça que ici, encore une fois, si j'en reviens justement à la nature de la vidéo, même si je vous ai expliqué encore une fois beaucoup de concepts et j'ai mélangé justement la première vidéo avec cette seconde vidéo et vous allez voir que les choses elles vont commencer à s'imbriquer pour vous. Et justement à la fin, sur la troisième partie, on va voir justement cette manipulation qu'ils vont faire avant d'enclencher le mouvement. Et que cette zone ici, elle ne va pas être intéressante parce qu'elle va tout simplement se faire liquider parce qu'ici, ils n'ont pas encore justement fermé leur dernier achat. Et donc, le marché, en fait, il ne peut pas faire, c'est pas qu'il ne peut pas, mais il n'y a pas de logique pour qu'il fasse directement des plus bas parce que je vous rappelle que oui, ici, ils ont vendu et du coup, ils se font beaucoup d'argent sur la vente, mais du coup, ils se font beaucoup de pertes aussi sur les derniers achats. Et tant que du coup, ils n'ont pas fermé, si je peux dire, cet achat qu'ils ont initié dans ce dernier mouvement, et ben potentiellement le prix ne pourra pas faire des plus bas. Et c'est pour ça qu'ici justement on a des equal lows, donc c'est une zone de liquidité qu'on viendra récupérer ensuite à partir du moment où on a d'abord clôturé ici les dernières positions qui ont été acheteuses. Et cette zone de supply, hop, cette zone ici de supply qui leur ont servi à faire cette dernier achat, ce dernier achat, et bah va être beaucoup plus intéressante que par exemple ce dernier mouvement aussi ici. Là, parce que là, vous pouvez penser qu'on va peut-être faire des plus bas parce qu'on casse la structure et qu'on va faire des plus bas, mais on n'a pas encore refermé justement leurs ordres les plus importants ici, parce qu'ici, il y a beaucoup plus d'ordres de vente que ici. Et donc, ce n'est pas grave pour eux de venir d'abord chercher tout ça, parce qu'ensuite, ils vont réaliser beaucoup plus d'argent sur le mouvement qui se situe sur des unités de temps supérieures. Okay, et donc, on va respecter l'order flow sur du mensuel, sur du daily, sur du 4 heures, en passant d'abord par le 5 minutes. Parce que les choses vont s'imbriquer dans le même sens. Okay, et donc ici, si par exemple, pour finir avec cette vidéo, je dézoome sur mon unité de temps, par exemple 1 heure, et bah dans cette zone ici de supply en 5 minutes, vous pouvez voir toute cette zone où il reste énormément de fair value gap à venir combler. Okay, donc ici, potentiellement, le prix pourrait revenir dans ces zones-là en protégeant ici ces hauts-là. Hop. Donc si je vous mets par exemple cette zone de fair value gap, je vous explique les choses grossièrement, mais j'espère que vous comprenez bien le principe. Et donc, regardez le marché. Il aurait pu donner justement cette opportunité-là. Vous aurez pu prendre cette opportunité à la baisse là, parce qu'encore une fois, ici, hop, vous auriez pu placer un ordre de cette manière-là, c'est-à-dire revenir combler notre fair value gap, protéger notre stop loss par rapport aux ordres des institutions. Donc, ce n'est pas justement ici, il y a une zone de résistance, une zone de support, et je vais placer mon stop loss comme tous les retails, si je peux dire, comme beaucoup de fonds de gestion. Voilà. Comme je dis toujours, il n'y a pas de mal à ça. Tout le monde ne comprend pas, n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir trader correctement. Et c'est pour ça que le marché financier est si complexe. Mais c'est normal parce qu'il faut qu'il y ait des perdants pour qu'il y ait des gagnants. Parce que c'est un zero-sum game, c'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle. Il faut qu'il y ait vraiment des perdants pour qu'il y ait des gagnants. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le Composite Man a besoin de manipuler le prix pour ensuite effectuer le mouvement. Et quand cette manipulation est effectuée, là oui, hop, votre zone de supply est très pertinente. Le marché, il n'a aucune raison logique d'aller là-haut. Et vous aurez pu justement protéger, vous, votre investissement, votre capital avec ces grosses institutions et aller justement potentiellement target des risques ratios bien plus importants. Par exemple, ici sur du 4 heures, vu que votre mouvement, alors on va d'abord descendre en 1 heure, vu que votre mouvement est potentiellement sur du moyen long terme parce que vous avez imbriqué toutes les structures, toutes les unités de temps plutôt, ok. Et donc, vous pouvez potentiellement avoir des ratios qui sont très intéressants. Je ne dis pas que vous allez faire des ratios comme ça tout le temps parce qu'ensuite, évidemment qu'il va y avoir une gestion de trade à faire, c'est-à-dire que quand vous êtes rentré ici à la vente,
hop, quand vous êtes rentré potentiellement ici à la vente, et bah, à partir de ce moment où le marché a effectué par exemple ce mouvement-là, et bah, vous vous dites, ok, bah, le dernier mouvement que les banques vont protéger, c'est ici. Donc vous allez déplacer votre stop loss. Donc je vais vous le mettre bien plus propre pour que vous compreniez bien qu'aussi que pendant que vous êtes dans votre position, et bah, vous pouvez gérer votre trade justement grâce et en comprenant justement ce que fait encore une fois les institutions financières. Donc ici, ils manipulent, ok, ici, hop, on switch de structure, on vient manipuler, donc les ordres les ordres protégés des institutions ils sont ici. Donc votre stop loss, vous pouvez déjà réduire votre risque en le mettant à ce niveau-là. Et ensuite, ici, hop, quand on va effectuer ce mouvement, et bah, très rapidement, on va protéger ici notre risque. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez avoir un potentiel de gain qui va être ultra intéressant. Et par contre, en plus, vous n'avez plus de risque investi sur le marché financier. Ok? Et donc, ensuite, bah, encore une fois, vous pouvez manager votre trade de cette manière-là. À partir du moment où ici, bah, ils ont des derniers ordres, des derniers achats avant d'effectuer cette grosse baisse, et bah, en plus, on a une zone d'imbalance, une zone d'FVG. Bah, à partir de ce moment où ils vont ici, hop, liquider et valider justement la continuation de votre structure, vous savez que ici, potentiellement, le prix ne pourrait plus faire des hauts de plus en plus haut. Et ainsi de suite, évidemment, à partir de ce moment où ici, on vient récupérer hop, ces derniers achats qui leur ont permis de manipuler et confirmer, et ben vous pouvez encore une fois protéger et ensuite de suite protéger à chaque fois votre stop loss sur des hauts qui vont être logiques. Ok, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous faire du coup reprendre, mais votre potentiel de gain est énorme par rapport justement à votre risque. Et justement là, vous faites du scalping, si je peux dire, de l'intra-scalp, parce que là, le mouvement, il aura duré potentiellement 8 heures, c'est de l'intraday même, mais par contre, vous avez des potentiels de gains qui vont être énormes. Et du coup, bah, le truc, l'objectif, c'est de prendre très peu de risques, ok, un risque vraiment minime sur votre capital global, parce que vous savez que vous allez pouvoir potentiellement avoir des retours sur investissement qui vont être énormes. Et donc voilà pour cette deuxième grosse vidéo, un tout petit peu plus courte que la première, mais encore une fois, je voulais réellement revenir dans tous ces détails qui pour moi sont réellement importants. Et c'est de cette manière-là que concrètement, vous allez fondamentalement comprendre comment interviennent les institutions financières et comment vous allez imbriquer ce qu'on a vu dans la première vidéo, c'est-à-dire les structures, avec justement là, les zones de supply and demand. Okay, donc les zones d'offre et de demande au niveau institutionnel. Où est-ce qu'ils vont protéger des mouvements? Où est-ce qu'ils vont revenir refermer leurs ordres perdantes? Et à quel moment ils vont techniquement enclencher le mouvement pour continuer justement à respecter l'order flow qui se situe sur les unités de temps supérieures. Et en fait, les unités de temps inférieures vont s'imbriquer pour respecter les unités de temps supérieures. Ok? Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la troisième partie, nous allons comprendre et voir concrètement à quel moment donné potentiellement on va pouvoir intervenir justement par rapport au schéma de Wyckoff qui va être pour moi le troisième élément qui viendra confirmer une prise de décision, une prise de position ou non, confirmer toutes les choses qu'on a vues depuis le début de cette petite formation d'explication que je vous fais. Alors c'est de l'ICT si je peux dire très simplifié parce que, encore une fois, je ne vais pas revenir dans des termes spécifiquement scientifiques, hein, sinon vous n'allez rien comprendre aux choses, surtout pour les débutants, mais je suis ici pour vous mâcher énormément le travail et simplement vous apporter une façon de voir les marchés justement du côté des institutions et non du côté de la dumb money, si je peux dire, les traders retail, les petits fonds de gestion, bref. En tout cas, je suis simplement ici pour vous apporter cette vision du marché et j'espère qu'encore une fois, cela vous apporte un maximum de valeur. Mon seul objectif, c'est que vous ayez les informations les plus pertinentes, les informations qui vont concrètement vous permettre de progresser et justement des informations qui vous apporteront de la confiance dans ce que vous faites sur les marchés financiers. C'était Ivano les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer ce petit moment devant les graphiques avec moi. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes choses pour la suite. Troisième partie qui va bientôt arriver. Il faut déjà que les deux premières arrivent, puisque je suis en train de les tourner actuellement. Et bref, sur ce, excellente soirée, excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.